Bonjour et bienvenue aux 8 royaumes, je suis Elrit et ceci est la première vidéo de cette chaîne qui sera consacrée principalement au lore d'Age of Sigmar. C'est un univers d'High Fantasy qui est aussi entre autres la continuité de Warhammer Fantasy, mais il n'est absolument pas nécessaire de connaître en détail pour apprécier l'Age of Sigmar. Ceci étant dit, bonne vidéo! L'âge de Sigmar est précédé par deux âges, le premier est l'âge des mythes. Après la victoire du chaos et la destruction du monde qui fut, Sigmar, dieu des hommes, dérivait sur le noyau du vieux monde. Jusqu'à ce que Dracossion, le grand drac, l'une des bêtes divines, le ranima et le guida vers des royaumes nouvellement formés. Sigmar lui en fut très reconnaissant, et une grande amitié naquit entre le drac et le dieu. Ces 8 royaumes nouvellement formés étaient la manifestation physique des 8 domaines de magie. Chacun s'étant condensé, cristallisé, pour former un monde à leur image. Il y avait Azir, le royaume des cieux, Akshi, le royaume du feu, Shamon, le royaume du métal, Gur, le royaume de la bête, Kiran, le royaume de la vie, Ish, le royaume de la lumière, Shaish, le royaume de la mort, et Ulgu, le royaume des ombres. Chaque royaume a ses lois et un fonctionnement qui lui est propre. Par exemple, à Shaish, c'est là que les aprévis qui figurent dans les croyances des différents peuples des royaumes apparaissent. Et Kiran, le royaume de la vie, voit ces continents se reproduire entre eux pour en former de nouveaux. Ou encore Ulgu, le royaume des ombres, et Ish, le royaume de la lumière, gravitent l'un autour de l'autre, s'éclipsant et formant le cycle de jour et de nuit pour les autres royaumes. Nous explorerons les royaumes plus en détail par la suite, mais il est important de noter que les royaumes comme Shaish, le royaume de la mort, ou encore Ish, le royaume de la lumière, qui agit comme soleil pour les autres royaumes, sont eux aussi habités par la vie. En explorant les royaumes, Sigmar découvrit qu'il y avait déjà des tribus de mortels primitives. Comment était-il arrivé là, nul ne le sait, mais en Sigmar naquit l'espoir de fonder une nouvelle civilisation. Il commença donc à unifier les tribus afin d'instaurer l'ordre. Il rendit les royaumes plus sûrs en combattant les hardes de bêtes du chaos, ainsi que certaines bêtes divines étant dangereuses à la survie des races mortelles. Ces créatures titanesques, à la puissance égale à celle des dieux, avaient le pouvoir de dévaster des continents entiers. Sigmar retrouva aussi d'autres dieux qui, comme lui, avaient survécu à la destruction du monde qui fut. Certains étaient d'anciens alliés, d'autres d'anciens ennemis, mais comme tous ceux qui les avaient divisés n'étaient plus que poussière et souvenirs, tout cela n'avait plus vraiment d'importance. Des pactes furent passés, des serments furent prononcés, et ainsi le panthéon de l'ordre naquit. Les royaumes furent partagés, et chacun fut affilié à un des dieux ou déesses qui en devinrent les divinités tutélaires. Et chacun apportera sa contribution à la civilisation. Alarielle, la reine éternelle et la protectrice de Kiran, planta les premières graines âmes qui donneront naissance aux premières clairières sylvanesses. Des esprits sylvestres dont la tâche est de veiller sur l'ordre naturel. Elle veille sur Kiran avec son conjoint Kurnos, dieu de la chasse, tous deux représentant la faune et la flore. Elle est vénérée par les sylvanesses ainsi que certains mortels, la plupart kiranites. Qu'ils soient ses enfants ou pas, Alarielle accorde sa bénédiction à ceux qui respectent l'ordre naturel, qui ne prennent de la terre que ce dont ils ont besoin, et qui honorent tout ce qui est pris. Nagash, le grand nécromancien, dieu de la non-vie, revendiqua Shaish. Il imposa l'ordre aux esprits des morts et contribua à bâtir d'immenses cités grâce à la main-d'œuvre infatigable de ses légions de morts vivants. Il est vénéré par des mortels à travers les royaumes comme le dieu de la mort, qui suivent les préceptes de l'épître des ossements. Mais aucun de ces préceptes n'est plus important que celui-ci. Nagash est tout, tout est Nagash. Gorka Morka, le grand chasseur et le dieu bicéphale des peaux vertes, la fusion de deux dieux, Gork et Mork, était sans cesse à la recherche de bons combats. La rencontre entre Gorka Morka et Sigmar fut brutale. Mais étrangement, leur long combat se conclut par l'écho des deux dieux riant de bon cœur. Sigmar finit par respecter la nature brutale de Gorka Morka, mais il savait qu'un jour ou l'autre, il se retournerait contre le Panthéon. Il lui proposa alors de chasser les différentes bêtes divines dangereuses de Gur, espérant que cela canalise sa sauvagerie. Gorka Morka en fut satisfait, pour un temps. Grogni, le grand forgeron, l'un des dieux nains, aussi appelé Doardin, enseigna aux races mortelles l'art de la forge et de l'artisanat. Il est vénéré par les forgerons des races mortelles dans la forge par l'action, pas par les mots, et suivent ses préceptes.
Réparez ce qui a été brisé, reconstruisez ce qui a été détruit. Si une chose doit être faite, qu'elle soit bien faite. Lui et son frère Grimnir furent trouvés par Sigmar à Chamon. Ils étaient mystérieusement enchaînés sur le plus haut pic des montagnes de fer. Par fierté, les dieux Doardin ne divulguèrent jamais la raison de leur enfermement. Grimnir voulait s'acquitter de sa dette envers Sigmar, et lui demanda de nommer un adversaire digne de lui. Sigmar nomma Vulcanix, la mère des salamandres, et la terreur d'Akshi. Leur combat dura des jours, et se conclut par la destruction mutuelle des deux divinités. Son essence, et celle de Vulcanix, fut dispersée à travers tous les royaumes. Ces fragments d'essence semblables à de l'or furent appelés Ur-Or. Les adorateurs de Grimnir, les Fireslayers, entamèrent donc la longue quête de réunir tous les fragments d'Ur-Or, avec lequel ils forgèrent des runes qu'ils placèrent sur leur peau, pour pouvoir canaliser l'énergie de Grimnir au combat et d'en libérer l'essence. Teclis, le dieu mage, l'illuminateur, enseigna la magie aux mortels, et créa la machine d'illumination, un appareil améliorant l'intelligence et la créativité des mortels. Lui et son frère Tyrion s'éveillèrent à Ish, mais ils ne trouvèrent aucun elfe ou elfe comme eux. Ils rencontrèrent Sigmar qui les mena à Azir, le seul royaume qui semblait abriter des elfes. Slanesh, le prince de l'excès, en est la cause. Il est un des 4 dieux majeurs du chaos. Lors de la fin des temps, il a dévoré la quasi-totalité des âmes elfiques, ce qui le plongea dans une grande léthargie. Morathi, l'oracle de Cain, réussit à sortir de son estomac. Une éternité passée dans le ventre du dieu du chaos a changé son corps. Elle était maintenant semblable à une méduse immense avec des ailes. Morathi n'est pas vraiment une déesse, mais elle en est si proche que cela ne fait pas une grande différence. Elle s'éveilla à Ulgu, où elle rencontra Malérion, le roi des ombres. Une grande rancœur demeurait entre eux, même s'ils avaient été mère et fils durant l'ancien monde. Ils arrivèrent tout de même à passer un accord et Malérion lui accorda l'un des 13 domaines d'Ulgu. Tout comme Tyrion et Teclis, ils ne trouvèrent aucun elfe dans leur royaume. Ils rencontrèrent Sigmar et acceptèrent son invitation de le joindre à Azir. Bien qu'ils soient rivaux avec Tyrion et Teclis, ils décidèrent de joindre leurs forces dans leur recherche des âmes elfiques. Sous la protection et le règne du Panthéon, les royaumes mortels prospérèrent. Ce fut un âge d'or d'avancées et de découvertes magiques ou encore technologiques, scientifiques. Les empires et les cultures de chaque royaume étaient à leur apogée. La célèbre cité de Shadespire, dont on dit que ses habitants, les Catophrane, avaient découvert le moyen de vaincre la mort elle-même, ce qui leur attira la colère de Nagash, qui considérait que toutes les âmes devaient lui revenir. Ou encore l'empire Agloraxi d'Akshi, une grande magocratie qui, par la combinaison de technologie et de magie, avait créé des îles et des cités volantes, ainsi que des armes magiques avec une puissance de feu sans égale. Ou encore l'empire de Narkas Tulgu, dont on dit que chaque chevalier possédait un dragon noir. Les échanges économiques et culturels étaient facilités par les réseaux des portes-royaumes, qui permettaient de voyager entre chaque royaume. L'un des points névralgiques était probablement l'Omnipoint, une île flottante n'appartenant à aucun royaume et qui possédait des portes qui emmenaient à chacun d'entre eux. Certains dieux commencèrent alors à laisser les mortels se gérer eux-mêmes, afin de pouvoir se concentrer sur leurs propres objectifs. Morathi, Teclis, Tyrion et Malérion, ainsi que de puissants mages elfes d'Azir, joignirent leurs forces afin d'attirer et de piéger Slanesh à Ulgish, un endroit situé entre Ish et Ulgu. Le prince des excès ne put contrôler sa gourmandise et tomba dans leur piège. Malérion et Tyrion façonnèrent des chaînes magiques liées à des concepts et des lois de l'univers. Les dieux elfiques commencèrent à torturer Slanesh afin d'en extraire les âmes. Les 3 dieux elfiques ainsi que Morathi se partagèrent les âmes afin de créer de nouveaux elfes. Morathi créa les filles de Cain, des guerrières dévouées au dieu du meurtre Cain. Certaines d'entre elles avaient une apparence différente, semblable à celle de Morathi, à cause de la corruption de Slanesh. Ce que les filles de Cain ne réalisent pas, c'est que le dieu du meurtre est bel et bien mort. Morathi vole les prières et la dévotion qui lui est dédiée, par le biais de son cœur de fer et des fragments qui restent de lui, dans l'espoir qu'un jour elle le remplacera. Teclis nomma ses créations les Sitaï, les éveillés. Il leur enseigna les traditions des elfes du vieux monde. Mais Teclis se rendit compte qu'il y avait quelque chose de brisé en eux. Le traumatisme qu'ils avaient vécu à l'intérieur de Slanesh continuait à les torturer. Teclis,
décida d'abréger leurs souffrances et de commencer à les détruire. Tyrion réussit à le stopper, et les survivants fuyèrent dans les abysses. La vie dans les profondeurs était rude, mais le plus grand danger pour leur survie était le problème de la pérennisation de leur descendance. Seul 1 sur 100 était conscient et arrivait à survivre. Ils durent se résoudre à raider les côtes des royaumes mortels afin de voler l'essence vitale des habitants et de l'insuffler dans leurs enfants malformés, afin d'augmenter leur population et d'augmenter les chances d'avoir des bébés bien formés. Ils s'appelèrent les Idonès et divisèrent leur peuple en plusieurs castes. Les malformés étaient les Namarti. Les bien formés étaient divisés en 2 castes, une guerrière, les Akélians, et une mage, les Isharan. Ce seront eux qui dirigeront la société idonète. Pour sa deuxième tentative, Teclis sélectionna les âmes les moins corrompues et les plus pures. Ces elfes étaient bien plus stables que leurs prédécesseurs. Ils devenirent des maîtres dans l'utilisation de l'Aether Quartz, la pierre de royaume de Ish. Les pierres de royaume sont la forme cristallisée de la magie des royaumes. Chaque royaume a ses propres pierres. Nagash commençait à en avoir assez de partager son pouvoir. Et avec les autres dieux qui détournaient des âmes, comme les dieux elfes par exemple, il voyait cela comme un vol, lui qui était le dieu de la mort. Il mit en place plusieurs plans. Peut-être même que ces plans étaient déjà prévus depuis bien longtemps. Des légions de squelettes allaient aux 4 coins de Shaiish, afin de ramener du Gravesend, la pierre de royaume de Shaiish, pour construire quelque chose qui était encore inconnu. Partout sur ces terres, une dîme d'os était en vigueur, un tribut d'os dont chaque cité devait s'acquitter. Korkamorka commençait à être fatigué des règles du Panthéon. Des conflits commencèrent à éclater entre ces tribus sauvages et les peuples civilisés. Alariel en eut assez des querelles du Panthéon, et se retira en Guiran. Petit à petit, le Panthéon commença à s'effondrer. L'attention des dieux s'était détournée des royaumes mortels, si bien qu'ils ne réalisèrent pas le chaos s'immiscer dans l'ombre. La discorde des dieux et les mortels livrés eux-mêmes avaient attiré l'attention des dieux sombres. Petit à petit, lentement mais sûrement, discrètement, les mortels se laissèrent séduire par les puissances de la ruine. Ils préparèrent la venue du chaos en plantant les graines de la discorde parmi les peuples civilisés, attendant le moment propice. C'est alors que le voile de la réalité se déchira. Des légions de démons surgirent de toutes parts dans tous les royaumes. Archaon, le grand marshal de l'Apocalypse, attaqua l'Omnipoint, un des plus grands points stratégiques des royaumes. Et c'est ainsi que l'âge du chaos commença. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur l'univers, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, j'espère vous voir pour la prochaine vidéo. À la prochaine!